Il y a des jours où la réalité n'a rien à voir avec un film de gangster. Nabil, 18 ans à peine, lycéen et braqueur. Il a été interpellé chez lui à l'aube il y a 48 heures, a passé 2 jours en garde à vue avec les enquêteurs et vient d'être déféré au parquet pour être jugé ce soir en comparution immédiate. C'est la première fois qu'il entre menotté dans le bureau d'un procureur. Sa première rencontre avec la réalité des braqueurs. Bonjour monsieur. Voilà. Alors monsieur, il vous est reproché d'avoir à Marseille, le 6 décembre 2008, frauduleusement soustrait au préjudice de la station-service le contenu de la caisse, cette soustraction ayant été précédée, accompagnée ou suivie de violence. Ces faits sont prévus et réprimés par le code pénal, monsieur, et vous encourez une peine de 5 ans d'emprisonnement. Qu'est-ce que vous avez à dire sur les faits qui vous sont reprochés? Je voulais le faire parce que j'avais pas d'argent, j'ai pas de père et pas de mère. Vous habitez chez qui? Chez ma grand-mère. Et alors votre grand-mère, elle s'occupe mal de vous? Non. Elle vous donne pas le toit, elle vous donne pas à manger, elle vous permet pas de vivre normalement? Oui, mais elle a pas assez pour nous deux, pour moi et mon frère. Ouais. D'accord. Et votre grand-mère, vous pensez que ça va être chouette quand elle va aller vous voir à la maison d'arrêt? Non. Pas du tout. Parce qu'il en faut quand même du cran pour aller prendre une arme, pour prendre une cagoule. Factice. Mais peu importe, monsieur. Qui le sait qu'elle est factice, à part vous? Tout le monde, la police, tout le monde. Oui, maintenant. Mais au moment où vous arrivez dans un commerce et que vous avez cette arme, que vous braquez sur une personne, à votre avis, qui le sait qu'elle est factice? Mais moi, j'ai fait qu'une fois et c'est la dernière. Mais monsieur, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Que c'est bien? Que finalement, c'est pas si grave que ça, parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme? Parce que l'arme, elle était pas vraie? Parce que vous avez reconnu? Vous allez dire à votre grand-mère, bah ouais, c'est vrai, j'ai commis un vol, mais c'est pas si grave que ça, hein. Tu sais, mémé, hein, j'ai besoin d'argent. Mais bon, comme je peux pas t'en demander, hein, eh ben je vais le voler. Vous en pensez quoi? Vous avez raison. Je vais rentrer en prison? Le problème, monsieur, c'est que ce qu'on vous reproche, c'est très grave. Je suis désolée. Mais il faut arrêter de voir votre petit nombril et vous dire que finalement, bah, vous méritez pas d'aller en prison. Si, monsieur, vous méritez d'aller en prison. Et vous méritez d'y aller pour pas mal d'années. C'est clair? Oui. Parfait. Allez, vous retournez dans les geôles, vous allez revoir les éducateurs et puis tout à l'heure, vous irez à l'audience. Nabil repart sans rien dire. Des petits braqueurs, il y en a quelques-uns aujourd'hui derrière les portes des cellules d'à côté. Lui commence à réaliser ce que signifient les arrestations, les gardes à vue, les peines de prison encourues. Il n'y avait jamais réfléchi. Voilà. Nasser Edjazi est enquêteur social. Comment vous imaginez les choses? Pas bien. Vous êtes inquiet? Est-ce que vous avez eu le temps de prendre conscience de votre comportement, de votre acte, les conséquences de votre comportement? En fait, oui, mais je sais pas, j'ai vu les gens bien s'habiller, être, je sais pas, bien manger et tout. Et je pensais à ça. Pourquoi? C'est pas votre cas? Non. Non? Pourtant, je vois un jeune en face de moi qui est habillé correctement. Ouais, mais j'essaye d'être comme les qui autres. présente bien. J'essaye d'être comme les autres, mais voilà. Pourquoi vous n'essayez pas d'être vous-même que d'être comme les autres? Si le tribunal vous condamne ce soir, par exemple, est-ce que cette sanction, vous l'entendrez? Non, je n'arriverai pas parce que... Parce que vous dites, j'ai conscience que j'ai fait quelque chose de grave. Je n'arriverai pas à être sanctionné par de la prison. Pourquoi? Parce que la prison, en fait, je sais pas, j'arriverai pas. Pourtant, dans les faits, rares sont les petits braqueurs qui repartent libres de ce tribunal. Ça vous fait peur, la prison?
Parce que je sais que si je rentre en prison, ça va changer. Je ne vais plus être le même. S'il n'y avait pas ma grand-mère, il n'y aurait pas mon frère, il n'y aurait personne pour moi. Je pars en prison, c'est pas grave. Mais là, il y a tout le monde. Ils ont tous été là depuis ma naissance. Et maintenant, je fous tout en l'air avec une petite connerie. L'audience va commencer dans moins d'1 heure. Sur le banc des accusés, c'est désormais le petit braqueur qui semble terrorisé. Son histoire pourtant a commencé comme des centaines d'autres à Marseille, avec une cagoule, une arme et la très mauvaise idée d'aller braquer un petit commerçant d'à côté. Supermarché, bureau de poste, boulangerie, épicier. Marseille compte 500 braquages l'année dernière, plus de 200 déjà depuis le début de l'année. Les petites équipes sévissent n'importe où, n'importe quand, parfois même en plein milieu des clients. Personne ne sait si leurs armes sont réelles ou factices. Personne ne sait si elles sont oui ou non chargées. Qui sont ces petits braqueurs ? Pourquoi prendre autant de risques pour des butins si dérisoires? Est-ce pour l'argent, par envie, par défi? Pense-t-il que braquer est aussi simple que dans les films de bandits? Ils rentrent, ils servent, ils s'en vont. Ce sont des voies à étalage améliorées, on va dire. À Marseille, c'est la BRB, la Brigade de répression du banditisme, qui enquête sur toutes ces affaires. Là, c'est en plein milieu de l'après-midi. Voilà, c'est en plein milieu, il y a des clients, voilà. On voit qu'ils ne prennent pas du tout en compte les gens qui sont autour d'eux, quoi. Par exemple, ils ont des armes à la main, ça court dans un sens, dans l'autre, ils se croisent, ils partent, ils reviennent, enfin, ils font n'importe quoi. Et leurs armes Alors, les armes, on part toujours du postulat que ce sont des armes véritables, mais bien souvent, ce sont des armes factices. Et lorsque ce sont des petits jeunes qui n'ont pas forcément l'habitude, c'est stressant, il y a des gens qui bougent, qui crient, des enfants qui pleurent. Et là les drames surviennent de cette façon-là, quoi, hein, avec des gamins qui arrivent armés, quelquefois pour de bon, et qui dans la panique, tirent. Difficile de dire, à partir d'une simple vidéo, si les armes sont des vraies ou des copies. D'ailleurs, la différence est souvent imperceptible à l'œil nu. Cet enquêteur garde dans un carton le type d'armes retrouvées chez des petits braqueurs lors de perquisitions. Ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé en perquisition, par exemple, chez un braqueur. Ah oui. Tout simplement un fusil de chasse avec canon et crosse sciée. Ça, c'est une arme hyper dangereuse, bien sûr. Des petites armes anciennes. Ici, par exemple, vous avez une réplique de Sig Sauer, c'est-à-dire l'arme qui équipe les policiers et les gendarmes. Chargeur, pareil, c'est un truc à billes. On le manipule comme une vraie arme. Il y a la même chose que sur les nôtres. Par exemple, là, je vais vous montrer la mienne à côté, donc qui est vide, hein. Je précise quand même. Voilà, vous avez l'arme avec son chargeur, la vraie, la fausse. Alors on peut imaginer quand on a ça braqué sous le nez dans le noir, ou même pas dans le noir d'ailleurs avec le stress, on n'arrive pas à faire la différence. Hein. Braquer, que ce soit un fourgon blindé ou une boulangerie, est passible de 20 ans de réclusion, c'est un crime. La raison pour laquelle la police judiciaire est saisie. En ce moment, les journées sont longues pour les enquêteurs. 2 mecs sur un scout a priori, une papeterie. Ils se sont emparés de la caisse, soit 500 € a priori. C'est déjà le 2e braquage de la journée. Par semaine, on a grosso modo je dirais une dizaine, on est plutôt sur une moyenne de 15 braquages semaine. 15 braquages par semaine. Entre 8 et 15, on va dire. C'est un petit commerce modeste, sans vidéosurveillance ni sécurité particulière. Avec un butin dérisoire pour les braqueurs, la maigre recette de la matinée. Les 2 jeunes rentrent, le premier toujours casqué, pointe son arme sur le gars, il dit c'est un braquage. Pendant que là, l'autre reste ici et regarde un petit peu les allées et venues, si ça rentre, si ça sort. L'histoire tragique de petits voleurs braquant de petits commerçants. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bonsoir. Au revoir, monsieur. Elle continue pourtant toute la journée. À peine sortis, les enquêteurs apprennent qu'un autre braquage vient d'être commis. C'est exactement le même mode opératoire. 2 jeunes sur un petit scooter. Cette fois-ci, tous 2 sont armés d'une arme de poing. Ils ont dérobé la caisse, on verra plus sur place. Hein.
Pas de coup de feu, pas de blessés, voilà, même topo. Ça peut être la même équipe? Non, non c'est trop loin. Non, là, c'est pas la même équipe. C'est à l'autre bout de la ville. Une alimentation asiatique tenue par une famille. Un petit commerce discret, sans témoin, au fond d'une cour pavée. L'agression a duré quelques minutes. C'est la première fois que ces commerçants se font braquer. Ouvert. D'accord. On le fait ici, moi. J'ai D'accord. peur, mais... mais... Ouais, mais dans ces cas-là, il faut... La gérante n'a pas voulu donner son argent, alors les braqueurs l'ont poussé et se sont servis dans sa caisse. Il dit, sorti, ouvert. Après, il est tac. D'accord. Ce qui lui a fait peur, ce n'est pas tant la recette perdue que l'arme pointée sur son visage par l'un des braqueurs. Pour le temps, elle fait comme ça, là. Il faut peur parce que je croyais que c'est faux, le oui. Le pistolet, c'est oui ou pour le faux. Si elle est oui, elle est pum, moi, je suis mort. On a tous eu peur. C'est normal, non? C'est normal. Vous aussi? Oui, j'ai eu peur, je suis parti me cacher. Dès que j'ai vu le monsieur qui était là. Au revoir, monsieur. Merci bien. À plus tard, monsieur, au revoir. 3 braquages aujourd'hui à Marseille. Il y en a eu jusque 14 durant la même journée. Retour à la BRB. Il est 20h. Allez-y, entrez. Oui, le grand devait faire 1m75, 1m80. Les auditions des témoins se poursuivent. Les descriptions des braqueurs tentent de se préciser. Elles serviront à faire des recoupements entre tous ces dossiers. Ici, une affaire sur 3 est résolue par la BRB. Ce jour-là s'organise ce que l'on appelle un tapissage, la présentation d'un braqueur présumé à ses victimes derrière une glace sans teint. On regarde en face. Il est présenté au milieu de policiers en civil et d'autres suspects. Toutes les victimes n'ont pas les mêmes souvenirs. Cet homme, par exemple, se rappelle d'une posture très précise. La tête comme ça, parce que moi je l'ai vu en dehors de l'agence, en train de regarder comme ça. Levez tous la tête vers le haut. Il se souvient aussi d'une voix grave. Oh, à chacun votre tour. Vous allez dire pas d'alarme. D'accord? Le 1, pas d'alarme. Le 2, pas d'alarme. Le 4, pas d'alarme. C'est bon? Durant sa garde à vue, le braqueur présumé a été reconnu formellement par un témoin. Un flash. La victime n'a pas hésité un instant. Il est en détention provisoire, à présent. Pourquoi cette délinquance grave s'est-elle à ce point banalisée? Nous sommes partis à la rencontre de petits braqueurs, dans une cité de Marseille, où une grande partie d'entre eux sont interpellés. 2 jeunes nous y emmènent. C'est une cité sensible, autrefois un bidonville, dans laquelle les jeunes se considèrent comme des laissés pour compte. Ceux qui nous attendent ont 16 et 17 ans. Une dizaine de leurs copains sont en prison. Eux aussi se présentent comme des braqueurs. C'est impossible à vérifier, mais ils disent pouvoir nous expliquer. Pourquoi il y en a tellement ici des braqueurs, à votre avis? Parce qu'il n'y a pas de sous. C'est la fin des haricots. L'argent, ou du cash. On trouve un tabac qui fait beaucoup d'argent, par exemple. On est piste, et voilà, on fait une petite équipe. Les 3-4 jeunes qui ont besoin de sous, et voilà, on y va. Et vous partez, quand vous partez braquer, vous partez avec des vraies armes ou des armes factices? Non, avec des pistolets à billes. Des vraies armes, c'est risqué quand même. Pourquoi, c'est quoi la différence? La différence, c'est que la peine, c'est pas la même peine. Si, c'est la même peine. Ah ouais? Voilà, on préfère. L'intérêt, c'est quoi? C'est juste d'impressionner, c'est ça? C'est ça. Et est-ce que vous trouvez pas que c'est grave quand même d'aller braquer? Et non, c'est normal. C'est normal, ça veut dire quoi? C'est grave ou c'est pas grave? Non, c'est pas grave. Il y a des commerçants qui sont vraiment traumatisés par ces braquages. Ouais, je sais, c'est malheureux pour eux. Mais voilà, nous aussi, on est malheureux. Pas le choix. C'est comme ça. Notre malheur,
devient le leur. Déroutants adolescents qui jouent les braqueurs sans scrupules et qui font mine de ne pas comprendre la gravité des faits. Leur univers, c'est de faire de l'argent, c'est le business, hein. C'est se croire en train de monter les marches de Cannes, en train de marcher sur la promenade des Anglais ou aller à l'hôtel Hilton, avoir une méchante suite. Et non, c'est pas ça la vie. Non mais eux, ils font des films en fait. Ah oui, énormément. Admettons, on prend le cas de la pose de la Belle de Mai. Les mecs sont venus avec les tractopelles, ils ont racheté 2 distributeurs, ils sont partis avec. Ils n'ont pas vu ça. Tiens, les mecs, il y a dernièrement le braquage de la Poste, il est rentré à la Poste à 6 h du matin, il est reparti avec 250 000 euros. À un moment donné, après, quand tu es là, que tu tiens les murs, que tu as un peu fumé ou que tu as ceci ou cela, tu as plein de choses qui te viennent en tête. Plein de choses. Donc, à mon avis, l'idée d'aller braquer le petit commerçant qui est à côté, qui est en train de gagner 6 francs, 6 sous, là. La caméra les amuse. Ils acceptent finalement de nous parler. Tout le monde veut braquer. Les gens ils commencent par des arrachés de sacs à main, des vols de cartes, des raquettes. Après tout le monde finit par le braquage, ils sont obligés. Parce que le braquage, il y a beaucoup d'argent. Mais il n'y a pas beaucoup d'argent. Oui, il y a beaucoup d'argent, ça dépend. Ça dépend. Mais c'est pas ce qu'il y a dans la caisse. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais attendez. Vous n'allez pas avoir un costaud et aller braquer un ED, hein. Ou sinon, il y a des petits qui braquent des ED. Pourquoi? Parce que c'est pas risqué. Non, mais s'ils savent qu'il y a 30 euros, il y en a qui savent qu'il y a 30 euros. Mais ils font esprit d'aller braquer parce que c'est à côté de leur quartier. Parce que c'est rien, il n'y a pas beaucoup. Une bijouterie, c'est très difficile par exemple. C'est pour ça qu'il y en a qui braquent pas tout ça. Bijouterie, un petit ne peut pas avoir une bijouterie parce qu'il faut qu'il a la voiture, il faut qu'il a tout. Il faut investir. Il faut investir. C'est ça qu'on dit que les sacs à main aussi. Imagine, ton père, il a un petit commerce, il gagne son argent. Est-ce que c'est pas la honte d'aller braquer, d'aller lui braquer son argent? C'est pas d'argent, on vit dans une situation, vous comprenez pas, vous vivez pas où nous on vit. Je les comprends, mais une soirée ou une journée ici, on fait quoi là? Voilà, on est là. C'est jour d'école, non? Voilà, il n'y a personne qui est à l'école, Regardez, il fait le Galaxon Cross, il n'a pas d'essence. Il va aller braquer ce soir, il va mettre le plein. C'est pas difficile. C'est ça, moi je sais que ça. Regardez, Leur imaginaire prend beaucoup de place dans ce grand vide quotidien. D'ailleurs, ils ne sortent pas souvent ni de la cité, ni de leur univers. Nous les retrouvons un peu plus tard dans une cage d'escalier. L'un d'entre eux, Salim, accepte de nous parler un peu de sa vie et de ses projets. Sans chien, même quand on est bien, on est tous sans chien. J'ai volé le téléphone, hein. Depuis quand toi tu voles? Depuis l'âge exactement... Je sais pas, dès que j'ai appris à courir, hein. Dès que j'ai appris à courir, je commence à voler. T'as quel âge? 17 ans. 17 ans? Et tu la trouves comment ta vie à 17 ans? Zigzag. La délinquance. Et que ça pour l'instant. À part si peut-être un jour il vient, il me donne du travail. Après peut-être j'irai aller tout droit, je ferai une autoroute, direct, 280. Pour l'instant je suis à 60. Hein. Tu rêverais de quoi? Je sais pas, comme les gens normaux, d'une famille, d'un travail, voilà. Tu te vois comment à l'avenir? Très grand voyou, braqueur par exemple de Brinks. Je rêve de ça. Ça fait rêver braqueur?
Pourquoi pour acheter une maison, par exemple? Il y en a, ils font des crédits, nous on n'arrive pas à avoir des crédits parce qu'ils ne nous donnent pas de crédit. C'est normal. Non les gars. Bon allez, j'ai cassé à Jacques Mesrine qui est décédé pas si longtemps de ça, j'ai eu une fusillade. Une dédicace à le gang des Pochiches. Pourquoi tu penses à ces gens-là? Ouais, pourquoi eux? Allez, je vais m'énerver là. Arrêtez de me poser des questions. Pourquoi? Parce que c'est des grands voyous, ils sont reconnus. Voilà, ils ont des sous, ils sont riches, ils sont passés à la télé. Voilà, allez c'est bon, filmez les autres délinquants. D'une certaine manière, pour Salim par exemple, l'image du braqueur est devenue l'image de la réussite. Réelles ou fictives, les grandes figures du banditisme fascinent ces jeunes garçons. Ces images ont été saisies sur des portables de petits braqueurs par les enquêteurs. D'après eux, ces adolescents se projettent un peu trop dans la fiction. Scarface, un grand classique, hein. Voilà. En termes de filmographie, Scarface tient le haut du pavé. Ouais, c'est quoi ça a toujours été ça depuis des années. Hein. C'est quoi l'histoire de Scarface? Bon, c'est l'histoire d'un petit voyou qui va monter en puissance et qui va s'imposer parmi le haut du pavé, quoi, là, chez les voyous. Ça plaît, ça. Et vous n'avez jamais retrouvé des films de braquage, non? Non, pas les films de braquage. Ils se filment au retour du braquage. Ils se filment avec les armes à la main, ils prennent la pause, avec des billets plein les mains. Ça oui, ça leur plaît. Les cagoules, cagoulés, armés, ça c'est... Ouais. Ça on retrouve très fréquemment. Ouais. Ils prennent la pose du braqueur. Ouais, la pose du braqueur, voilà. Allez, on fonce, c'est le casse du siècle, un coup de maître. Voici par exemple un blog de petits braqueurs. Il y a entre autres des photos de butin et des poses en photomontage à côté de leur meilleur ami, Al Pacino. Dans leur imaginaire, tout se mélange, le vrai et le faux. La preuve que braquer est sans doute très valorisant pour ces adolescents. C'est ça le danger, c'est de vivre au travers des films, au travers de la fiction, des jeux vidéo, et puis on perd un peu les pédales, on transpose ça dans la réalité, et là c'est plus pareil. C'est plus pareil parce que quand on tire sur quelqu'un, la personne elle tombe, quoi. Au bout des chemins imaginaires de ces adolescents, à Marseille, pour des centaines de personnes, ces petits braquages n'ont vraiment rien à voir avec un jeu. Certaines victimes de vol à main armée restent complètement cloîtrées chez elles. Elles n'osent plus sortir, travailler ou croiser le moindre regard étranger. Léna vient en témoigner pour la première fois. Elle accepte de nous parler, mais en présence de ses collègues, pour être rassurée. Elle a été braquée dans un bureau de poste il y a 3 semaines et depuis se sent traquée tous les jours, toute la journée. Elle parle à visage caché par peur d'être reconnue et retrouvée par les braqueurs. Ils sont rentrés en hurlant, en tapant sur les murs, mais en indiquant à tout le monde de se mettre à terre. Ils étaient armés, bien comme il faut. C'était quoi, des pistolets? Je pense que c'était des fusils à pompe, c'était trop gros et trop grand pour que ce soit des pistolets. Ils ont crié quoi alors quand ils sont rentrés? Les sous dans ta caisse, vite. C'est tout ce qu'ils ont dit? C'est tout ce qu'ils ont dit, mais en le répétant de plus en plus fort, en attrapant une autre collègue, en la jetant sur le sol, en la menaçant avec une arme. Et là, je dirais que j'ai passé 2 minutes et demie dans l'enfer. Parce que vu comme j'étais placée, s'ils se retournent à Saint-Instant-là, ils m'ont enfilé une de balles. On s'est dit avant de partir, ils vont au moins tuer un. Le film de ce braquage tourne et retourne dans sa tête sans arrêt. Comme ça a été le cas pour toutes les personnes autour de cette table, braquées elles aussi tour à tour dans des bureaux de poste de Marseille. C'est hyper violent, c'est quand ça se passe, que vous avez des braqueurs qui arrivent, qui vous soulèvent comme une plume, qui vous jettent par terre, qui vous braquent un fusil à pompe sur la nuque et que vous entendez une autre personne crier « vas-y, allume-les », c'est énorme, c'est énorme. Et les personnes en ce moment-là, sur l'espace de 3 minutes, mais ils voient leur vie défiler. Leurs enfants, leurs femmes, mais ils ne savent même pas s'ils vont ressortir vivants de cette histoire. C'est inhumain ce qu'ils font.
C'est inhumain parce qu'au lieu de s'attaquer aux plus gros, ils s'attaquent à ceux qui sont au bout du maillon de la chaîne. Il faut que ça s'arrête, il faut qu'ils s'arrêtent. On ne peut pas débarquer, on n'est pas dans un Far West. À Marseille, 15 bureaux de poste ont été braqués en 11 semaines à peine. Dans l'esprit des braqueurs, ce sont les dernières banques faciles d'accès, sans sécurité particulière, et où transite surtout l'argent des allocations familiales, dans les quartiers en difficulté. 2 braquages pourtant ont très mal tourné. Ici, dans la poste de ce quartier populaire, un jeune braqueur armé d'un 357 Magnum qui menaçait une otage a été abattu par les policiers. Il avait 20 ans. Plus loin, dans cette station-service, le gérant a été abattu, lui, par un braqueur, derrière son comptoir. Il avait 50 ans, 2 enfants. C'était son mari. Vous avez vu sur le totem de prix, il y a écrit Eric avec un cœur. Et sur les pompes aussi et de partout, il y a quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, qui, à chaque fois que la personne efface ça, il y a la personne qui remet, je ne sais pas qui c'est qui fait ça, mais enfin je peux lui dire que ça me fait chaud au cœur. Hein. Ça fait chaud au cœur des enfants aussi. Et sur son rideau de son atelier, il y a écrit Eric on t'aime avec la date du drame. Ce jour-là, son mari n'a pas donné sa caisse. Les hommes se sont battus, le braqueur lui a tiré une balle dans le dos avant de s'enfuir. Pourquoi il s'est défendu, votre mari? Pourquoi il ne leur a pas donné la caisse, tout simplement? Parce que, comme je vous le dis, c'était un garçon qui bossait beaucoup. Et il n'allait pas bosser pour donner son argent, la sueur de son front à quelqu'un qui venait le braquer, quoi. C'est impensable. Et du reste, ce geste-là, je ne peux pas le lui reprocher, quoi. Je comprends très bien ce qu'il a fait. C'est vrai qu'avec le recul, j'aurais aimé qu'il donne sa caisse, qu'il donne ses 200 € de tiroir caisse. Avec le recul, c'est évident que je voudrais l'avoir encore avec moi, près de moi, parmi nous, quoi. Et je me dis que c'est terrifiant qu'on puisse enlever la vie à quelqu'un comme ça. Et qu'on puisse, je vous dis, balancer dans l'horreur toute une famille, quoi. Ma fille, mon fils, qui s'entendait très très bien avec son papa. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est de disparaître. Vraiment, je n'avais qu'une envie, c'est d'aller le rejoindre, quoi. Après, c'est sûr que j'ai pensé à mes enfants. Je me suis dit qu'il n'avait rien demandé, que je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas faire ça. Interpellés par la BRB, les 2 braqueurs de son mari encourent désormais la réclusion criminelle à perpétuité. Ils n'étaient pas jeunes, mais que des adolescents puissent prendre les mêmes chemins, elle trouve ça terrifiant. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire à ces jeunes braqueurs? Mais je veux leur dire qu'il faut qu'ils se mettent au travail. Je veux leur dire qu'il ne faut pas qu'ils mettent déjà leur vie en danger, mais la vie des autres pour 100, 200, 300 €. Mais qu'ils réfléchissent un peu à leur acte. C'est ahurissant de penser à ça. Mais il n'y a plus d'argent dans les commerces. Il n'y en a plus d'argent. Nous, pour un lavage à 3 €, on nous faisait une carte bleue. Je ne comprends pas ce que cherchent ces jeunes-là. C'est pas possible de tuer quelqu'un. Il faut qu'ils se mettent un peu dans la peau de quelqu'un qui est braqué. Est-ce que si l'agresseur mourrait à son tour, que penserait l'entourage, sa propre mère, etc. C'est terrible, quoi. Pourtant, les petits braqueurs continuent souvent jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés. Derrière ces murs, Grégory attend son procès. Il risque 20 ans de réclusion pour 17 vols à main armée. Ils étaient 4 complices, avec des vrais fusils à canon scié. C'est pour savoir si tu peux monter me voir, avec Pépé et Mémé. C'est la misère, ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Gros bisous à toi et aux frangins. Dans une cité de Marseille, nous avons retrouvé sa mère. Elle est au chômage,
Elle élève seule 4 garçons. 2 d'entre eux sont braqueurs. Le second vient de sortir de prison. Elle est complètement dépassée. Est-ce que quand vous avez pris un petit peu de recul par rapport à cette situation, vous vous dites que vous avez loupé quelque chose, vous? Est-ce que vous culpabilisez en fait? Ben, un peu parce que justement, j'ai pas les moyens de pouvoir les aider. Plus que ce que je les aide en ce moment. C'est ça qui vous fait culpabiliser? Voilà. Comme tout parent qui aimerait apporter le meilleur à leurs enfants. Quand vous êtes seul, qu'il n'y a pas de papa autour... Il est où son papa? Il s'en occupe pas. Hein. Il s'en occupe pas. Aucun de mes enfants, il n'y a que moi et ma famille. De toute façon, la délinquance va... Elle dit que les mères ne peuvent pas savoir ce qu'il peut bien se passer dans la tête de leurs garçons. Et que ces braquages, au fond, ne font qu'empirer les situations. Les familles dépriment. Hein. Les mères de famille, elles n'en peuvent plus. Elles n'en peuvent plus. Elles vont travailler, elles arrivent, elles sont crevées. Elles apprennent que leurs fils se sont fait arrêter. Ils n'en peuvent plus. Moi, j'ai discuté avec une dame, puis elle n'en pouvait plus, elle pleurait. Elle avait ses 2 fils en prison, elle gagne une misère par mois, il faut qu'elle arrive à aller un peu, elle est obligée de se débrouiller pour y aller, parce qu'elle n'a pas de véhicule, donc elle pleurait, cette pauvre femme. Elle n'en pouvait plus. C'est pas agréable d'avoir son fils en prison. Malik dit aujourd'hui qu'aller en prison était l'épisode qui manquait à son film. Il dit aussi que ce braquage, c'est la plus grosse erreur de sa vie. L'année dernière, il a eu cette idée avec 2 amis. Il n'avait jamais imaginé se faire arrêter en flagrant délit et se retrouver 1 an derrière les barreaux, à 16 ans. C'est facile de voir ta famille venir te voir tout le temps, pleurer, souffrir. À cause de qui? C'est toi le seul coupable. Ça t'a fait beaucoup réfléchir, le fait de voir ta famille souffrir. Souffrir, ouais. L'avocat, tout ça, c'est pas donné. Tu perds plus de sous à donner à l'avocat qu'à récupérer sur un petit commerce. Déjà, quand tu réfléchis à ça, tu te dis que ça valait même pas la peine. Derrière les murs, seul, loin de ses copains, il dit qu'il a réfléchi avec des éducateurs à ce qu'il avait fait, à ce que ça représentait. Qu'est-ce que tu leur as écrit à tes victimes? En gros, que je regrettais ce que j'avais fait. Et tu le penses vraiment? Ouais, mais je pense que, ouais, heureusement, pour moi, je le pense. Au début, je le pensais pas parce que je savais pas c'était quoi. Je connaissais pas la violence psychologique. Je sais pas. Pour moi, je savais même pas qu'une victime allait être traumatisée pendant un certain temps. Pour moi, c'était physique, c'est tout. Un pistolet sur la tempe, tu pensais que c'était pas une violence? Ouais, pour moi, là, c'était pas trop... Je passe un petit temps hier, tu oublies. Et après, c'est sur ça que j'ai réfléchi un peu. Juste le peu de temps que nous, on passe à piller les caisses, tout ça, eh ben, ça vaut même pas le peu de temps qu'ils vont souffrir, eux, je crois. Ça va rester longtemps, ils vont y penser longtemps, eux. Et je pensais même pas à moi. Malik dit qu'il veut parler de tout ça pour que les plus jeunes comprennent. Mais parmi ceux qu'il connaît, certains ont déjà pris le même chemin que lui. Je dédicace à tous mes collègues qui sont en détention. Réfléchissez bien et on se revoit à la sortie, ça va. Malik retourne à ses études. Ses copains, eux, sont toujours derrière les murs de cette prison. Le poids qui pèse sur ses épaules est aussi celui d'une famille entière. Car derrière les murs de sa cité, sa mère, elle, ne lui a toujours pas pardonné. Retour au tribunal. Nabil, le petit braqueur qui a peur d'aller en prison, avance vers son audience. Elle va bientôt commencer.
Son avocate, elle, vient de découvrir le dossier et ne lui cache pas son pessimisme sur cette affaire. Jeune homme, justement, s'il arrive, les faits sont d'une extrême gravité, d'accord? La peine encourue est de 5 ans. Elle est de 5 ans, d'accord? Donc vous allez, je pense, partir ce soir au Bonnet. Ce que je ferai dès samedi... Non mais attendez. De toute façon, on ne pourra pas plaider ce dossier ce soir. L'audience sera renvoyée, mais le jeune homme risque sérieusement de partir en détention provisoire. Je croyais qu'ils vont me laisser partir chez moi ou... Non, partir, quand je dis partir, malheureusement, c'est une expression, partir, c'est remonter au Bonnet. D'accord? Bon, allez, tout à l'heure. Comment juger ce jeune homme, bon élève, mais qui a commis des faits d'une réelle gravité? Faut-il l'incarcérer au risque de le couper de ses études ou lui donner une chance, au risque de le voir récidiver? C'est toute la question posée au tribunal ce soir. Je voulais dire que j'étais désolé pour ce que j'ai fait. Oui. Je regrette. En fait, comme tout le monde le faisait, je me suis dit pourquoi pas moi. Tout le monde faisait quoi? Des braquages. Oui, il suffit de vous poser la bonne question, on a tout de suite la bonne réponse. C'est extraordinaire. Vous êtes une caricature, hein, jeune homme. Il est poli, il est charmant. L'avocat général commence son réquisitoire. Et il vous explique avec une fraîcheur qui est glaçante, que s'il a commis les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui, avec un degré de maladresse qui confine à la caricature, c'est parce que tout le monde le faisait. Repassons le film à l'envers. Vous entrez par cette porte. Le film, vous êtes cagoulé. C'est l'histoire de ce jeune homme déroutant qui, avec une arme factice, s'est pris pour un braqueur jusqu'à faire réellement peur. Armé, menaçant, et qui produit ce sentiment de peur qui est tout à fait insupportable. Monsieur, levez-vous. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose pour vous défendre? Je le referai plus. Je suis désolé. Excusez-moi. Bien, la décision va être prise tout à l'heure, vous pouvez aller dans la geôle. Parce qu'il fait des études, qu'il a des projets, des regrets, le tribunal décide de ne pas envoyer Nabil en prison ce soir, une décision extrêmement rare. Alors l'audience est suspendue. Il est placé sous contrôle judiciaire et sera condamné plus tard à 10 mois de détention, une peine susceptible d'être aménagée. Il ne le sait peut-être pas, mais la justice, ce jour-là, lui a donné la chance de sa vie.